mes péchés au loin. Alibeba nzambi yangu anepeleka mbali. Vraiment, vous savez mon frère, unajua ndugu yangu, les bonbons, asema imbombo, il n'y a que celui qui le lâche qui sent ça bon. Les autres ne sentiront pas que cela est bon. Enseveli. Pour moi, il a emporté mes propres péchés au loin. Je ne sais pas si tu sens aussi ça. Je ne sais pas si vous sentez ça. La profondeur appelle la profondeur. Oh mon Dieu, ça c'est pour moi. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Et au loin c'est où? Il dit c'est dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire ça ne reviendra jamais à la mémoire de Dieu. Ce n'est pas à cause de mes mérites, parce que je ne mérite pas, mais c'est à cause de ce qu'il m'a aimé. Rendez grâce à Dieu de ce que lui vous a sauvé. Pourquoi les gens sont si incrédules comme ça? Maintenant regardez, en ressuscitant, comme aujourd'hui, c'est la résurrection. En ressuscitant, il m'a justifié. Hey, gratuitement. Est-ce que les gens, papa, gratuitement, ce n'est pas parce que tu m'as donné l'argent, ce n'est pas parce que tu m'as donné les ceci, il t'a justifié gratuitement. Et puis il continue, pour toujours, pour toujours, éternellement. Alléluia. Donc quand il était justifié, c'est pour toujours. Donc sa justification n'a pas de limite. Donc, ça n'a pas de fin. J'ai aimé Jacob et il ne changera jamais. Il a haï Esaü et il ne changera jamais. Il continue. Un jour, il reviendra. Est-ce que croyez-vous ça? Croyez-vous cela? Un jour, il reviendra. Est-ce que Jésus reviendra? Est-ce que Jésus reviendra? Moi je crois à la seconde venue de Jésus-Christ physique, dans son propre corps. Un jour il reviendra. Oh, jour glorieux. C'est ça. Il dit voilà, c'est là que sont fondés mes espoirs. Mes espoirs ne sont fondés que sur le sang de Jésus-Christ. Toutes les choses dans mon âme peuvent s'effondrer, mais lui Jésus, il est mon espérance. Amen. Il est mon soutien. Car Christ est le roc là où je me tiens. Amen, amen. Et le roc ne bouge pas. Tout le reste est sable mouvement. Sable mouvant, sable mouvant. Il dit voilà, c'est là que reposent mes espoirs. C'est là le problème. Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le fils de l'homme doit être élevé pour que quiconque le croit ait la vie éternelle et ne viendra jamais au jugement. Frère,
frères, je répète toujours, un prédicateur qui prêche que vous serez jugés, il ne sait rien. Il ne comprend pas les choses. Avant le jugement du trône blanc, l'épouse, elle sera déjà enlevée. L'enlèvement s'opère avant le jugement. L'épouse est justifiée, enlevée. Et la résurrection de l'épouse s'opère à la première résurrection. Il y a deux résurrections. La première, c'est pour l'épouse qui va à la fête des noces. La deuxième résurrection, c'est ce qu'on appelle la résurrection générale. Ça, c'est pour la Vierge folle. Et quand elle ressuscite, ressuscite, c'est pour qu'il soit jugé. C'est là qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et il va compter sur leurs œuvres. J'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu. Vous ne m'avez pas donné les habits. Est-ce que vous comprenez? Les œuvres seront jugées à la Vierge folle. Et là, c'est à la deuxième résurrection. Mais pour la première résurrection, on ne ressuscite pas pour le jugement. On ressuscite pour l'enlèvement. Pour la fête des noces de l'agneau. Si tu ne prêches le jugement, je ne t'écouterai pas. Et je te prendrai pour un petit prédicateur qui ne connaît rien. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, non? Les jugements ne me concernent pas. On a toujours parlé de ça, mais les gens n'écoutent pas. Quand vous ne parlez pas de jugement, les gens pensent que vous ne prêchez pas. Oh, la vraie prédication pour l'épouse, c'est de lui montrer comment il est sauvé. Amen, amen. Je prends la semence du serpent. 325e paragraphe. Le prophète dit ceci. Nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à ça? Moi, je crois aussi. Je crois que Jésus viendra. Je crois à la seconde venue de Jésus. Les visibles. Le corps physique du Seigneur, son propre corps. J'ai toujours dit, pas un corps emprunté, pas le corps photographié, pas une image, mais son corps réel qui viendra de la gloire. Est-ce que vous croyez aussi à ça? Ah, Seigneur, je ne comprends pas vraiment. Oh, écoutons. Nous croyons à la résurrection physique des morts. Il y a la résurrection spirituelle, mais il y a aussi la résurrection physique réelle, palpable, afin de recevoir un corps, le corps nouveau, pas les vieux corps ridés.
C'est qu'on entre dans la tombe. Mukaburi. Mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse. Alléluia. Ah, ce corps-là sera tout jeune. Ça ne sera pas le corps comme mon corps ici, qui commence à avoir des rides, comme le corps de papa Jean-Pierre, qui commence à se fatiguer. Lorsque vous lui posez la question, oh, pasteur hémorroïde, pasteur hernie, pasteur les maux de ventre, pasteur raté, ça ne sera pas ce corps-là. Ça sera un corps qui ne tombe pas malade. Amen, amen. Ça sera le corps jeune. Un corps qui sourit. Pas un corps qui est fâché. Un corps colérique. Et c'est dans ce corps que vous allez vivre pour toujours. Amen, amen, amen. Ah, ça c'est vraiment bien. Écoutez les prophètes. Je suis en train d'avancer vite. Hein? Le message, c'est le lever du soleil. 73e paragraphe. Le matin de Pâques, non seulement que Jésus est ressuscité, mais nous aussi, nous sommes bénéficiaires de cette résurrection-là. Il n'est pas ressuscité pour lui-même, mais il est ressuscité pour moi. Il n'est pas ressuscité pour se justifier lui-même, mais il est justifié et il est ressuscité pour me justifier. Je suis justifié. Aujourd'hui c'est le matin de Pâques. Aujourd'hui c'est la résurrection. Je suis justifié pour toujours. Je vous pose une question. Que celui qui n'est pas justifié, qu'il lève la main. Personne. Êtes-vous justifié? Pourquoi il n'y a pas la joie alors? Je suis justifié. Justifié pour toujours. Oh, gloire à Dieu. Écoutez. Et ceux-là qui sont justifiés en sa résurrection, ils étaient en Christ à sa crucifixion. Quand il était sur la croix, moi, Jean Mutombo, j'étais en lui. Si toi tu n'étais pas en lui, fournissez alors l'effort pour que tu sois sauvé par tes propres moyens. Et moi, j'étais en lui. Quand tu le crias, Eloi, Eloi, lama sabachthani, j'étais en lui. J'étais en lui. Quand on l'a mis dans la tombe, moi, j'étais en lui. Et dans cette tombe-là, j'ai laissé tous mes péchés là-bas avant que je ne les commette. Ah, avant que je ne les commette. Ah, parce que il m'a racheté avant que le monde n'existe. Écoutez encore. Il m'a pardonné. Et ce matin il vous pardonne encore. Il vous pardonne pour vos péchés passés, pour vos péchés présents, et pour vos péchés futurs. Hey! Avant que vous ne commettiez ces erreurs, lui vous avez déjà justifié. Hey, Dieu ne fait rien au hasard, mais tous les plans de Dieu sont déjà programmés
programmé. Est-ce que les gens écoutent vraiment? Il n'y a pas de hasard. Dieu n'attendra pas voir Sephora si elle va bien vivre, ou bien si elle va faire ceci, pour qu'il puisse se décider si il faut qu'il la sauve ou qu'il la jette en enfer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Papa Charles Gouapi. Papa Charles. Même toi. Dieu est en train de t'examiner. Tu fais bien, il écrit. Tu fais mal, il écrit. Et en fin de compte, il commence à calculer les points pour voir si tu vas échouer ou bien tu vas réussir. Ça, ce sont les affaires humaines. Dieu, lui, tout est programmé. Tout est programmé. Il connaît la fin avant le commencement. Mais c'est ça la parole. Mais ce que je prêche ici, je ne sais pas si ça peut passer chez les dénominationnels. Puisqu'elle insiste pour que vous fassiez l'effort, pour que vous soyez sauvés. Frères bien-aimés, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et quiconque le regardait, il était sauvé. Aujourd'hui, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, Dieu est dans la chair humaine. La parole est révélée en ce temps de la fin. La parole est incarnée dans William Branham. Cette parole est là. C'est ça la vie éternelle. Cette parole est là. C'est ce qui vous sauve. Car Dieu a tant aimé l'épouse, il lui a donné le message par William Marion Branham, avec quiconque croit ces messages ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire au message, c'est entrer dans le bateau de Noé. C'est entrer dans le bateau de Noé. Refuser le message, c'est être perdu. Moi, je suis dans l'arche de Noé. Quel que soit ce que tu peux me taxer, mais moi je suis dedans dans l'arche. Et que Dieu a déjà fermé la porte. Que Dieu t'aide aussi à reconnaître que tu es dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est le message de l'air. Pour vous les lecteurs, lisez cela dans les signes de 63. C'est là qu'il va vous dire que l'arche de Noé, c'est le message du temps de la fin. Écoutez, je prends le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 156. Il nous dit ceci. Et Dieu nous a ressuscités. Et nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes déjà. Moi je suis ressuscité. Si toi tu n'es pas ressuscité, c'est ton problème. Mais il dit ceci. Nous sommes déjà ressuscités. Mais potentiellement. Potentiellement. Parce que nous avons la puissance vivifiante en nous. Et cette résurrection potentielle, c'est-à-dire passer de la mort à la vie, c'est lui qui était pécheur, c'est lui qui était déconsidéré, c'est lui qui était un candidat de l'enfer. Mais Dieu l'a amené et lui a donné la vie. Cet homme est passé de la mort à la vie et il est déjà ressuscité. Mais c'est la résurrection potentielle ou la résurrection spirituelle. Est-ce que vous écoutez ça?
Quelqu'un vous dira, nous sommes déjà ressuscités. La résurrection a déjà eu lieu. Oui, la résurrection a déjà eu lieu. Car Christ m'a pris de la mort où j'étais et il m'a donné la vie. Je suis ressuscité, mais spirituellement. Oui, oui, c'est ça les prophètes. Il continue dans le message, les sceaux de Dieu. Troisième paragraphe. Il dit, c'est l'un de nos gros espoirs ce matin. Un seul espoir que nous avons, c'est la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous avons maintenant notre résurrection préliminaire. Ah, vous écoutez ça? Préliminaire. C'est-à-dire passer de la mort à la vie. Tout celui qui a la vie éternelle maintenant. Tout celui qui a le Saint-Esprit maintenant. Il est déjà ressuscité. Et il est en Christ. La mort physique ne te changera pas. Même si je mourrais aujourd'hui, ce n'est que le corps que vous enterrez. Mais je suis déjà ressuscité. Il dit aussi, 4e paragraphe. Nous sommes maintenant dans l'attente glorieuse, ou bien la nature tout entière est en train d'attendre jusqu'à ce jour où il viendra pour la deuxième fois. Est-ce que Jésus viendra pour la deuxième fois? Toute la nature attend ce moment-là que Jésus viendra du ciel. Et Dieu l'enverra au temps convenable. Et quand il viendra, ce corps mortel que vous avez, dans les corps dans lesquels vous soupirez, ces corps-là revêtiront l'immortalité. Ce n'est pas le corps que vous avez qui va hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas ce corps qui est sauvé. Non. Jésus n'est pas venu sauver vos corps. Puisque ces corps, ce sont des poussières qui vont rentrer à la poussière. On va enterrer ça dans la tombe. Mais il est venu racheter ton âme. Cet homme-là, qui était à l'image de Dieu, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, l'homme spirituel, l'homme intérieur, le vrai Jean Mutombo, ce n'est pas celui que vous voyez devant vous, mais celui que vous voyez, c'est un corps qui mourra, mais le véritable moi, se trouve dans mon intérieur. Et c'est celui-là que Jésus a racheté. Et lorsque le jour reviendra, lorsque ça sera le dernier souffle de ma vie, je vais quitter ce corps. Et quand je quitte ce corps, le corps va tomber. Vous soulevez les bras, ça ne tient pas, ça retombe. Vous soulevez la jambe, ça ne résiste pas. Je ne suis pas dedans. Celui qui bougeait les bras, qui bougeait les mains, qui bougeait les pieds, qui clignotait, s'il n'est plus là, il est déjà sorti. Il est quelque part. Le corps, ça ne sera pas moi. Le vrai toi, ce n'est pas celui que tu vois là. Maman Cécile, ne t'en fais pas. Le corps là qui est devenu faible, c'est le corps de la terre. Mais quand tu viens ici, Dieu est en train de construire au-dedans de toi un autre corps.
spécial. Et ce corps-là ne ressent pas la maladie. Ce corps-là n'a pas besoin de manger. Ce corps n'a pas de soucis. C'est un corps spécial. Un corps glorifié. Et ce corps-là ne marchera pas sur la terre. Alléluia. Et ce sont des corps que vous aurez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que vous soyez gros comme Jéhi. Que vous soyez mince comme Jean Moutombo. Cela ne change pas. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Tu peux être gros, mais si en toi il n'y a rien, tu n'es que Lazare. Tu es un déchet. Tu es inutile. Mais un petit homme qui est là, une petite femme qui est là, qui crie Alléluia, qui dit gloire à Dieu, qui ressent une vibration dans le cœur. Ce petit homme-là a beaucoup de la valeur. Et quand le diable le regarde, le diable tremble. Le diable tremble. Et cette petite femme-là, remplie du Saint-Esprit, quand elle lève la main et elle dit, Satan sort, le diable tombe bifoudi. C'est compliqué vraiment. C'est ça le problème. Écoutez mes frères, lorsque Jésus reviendra, alors nous aurons l'immortalité. La mort sera vaincue. La mort, ce n'est pas ma demeure. La tombe n'est pas ma demeure. Le jour que je mourrai, et vous partez pour aller arranger ma tombe, enlever les herbes, mettre la peinture, ça c'est votre tombe. Allez arranger ça. Moi je ne serai pas dedans. Un enfant de Dieu n'est pas dans la tombe. Comme Jésus n'est pas dans la tombe, moi aussi je ne serai pas dans la tombe. La tombe c'est pour vous. Allez arranger. Allez mettre la peinture. Si vous voulez adorer dessus, allez adorer. Mais moi je ne serai pas dedans. La demeure ce n'est pas la tombe. La demeure ce n'est pas la tombe. Oh là là. Il dit nous serons transformés et rendus semblables à son corps glorieux. Hey! Comme lui a le corps glorieux, moi aussi j'aurai le corps glorieux. Toi qui ne viens pas à l'église, je ne te maudis pas, mais je te dis que tu n'auras pas ce corps-là. Jamais. Dieu ne donne pas ce corps gratuitement. Il donne à ceux-là qui écoutent la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas à jugement. Celui qui n'écoute pas la parole, tous ceux-là qui ne sont pas venus, je le déclare, ils n'ont pas ce corps-là. Les adultes spirituels n'ont pas de corps là. Ils n'ont pas de position. Ceux-là qui sont restés à la maison pour laver les habits, ils n'ont pas ce corps là. La personne qui a ce corps, le corps l'obligera à adorer le Seigneur. Et surtout aujourd'hui dimanche, c'est un jour glorieux où chaque membre de l'église devrait marquer sa présence pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque vous aurez ce corps-là, nous le verrons tel qu'il est. C'est là que nous le verrons. Vous pouvez me présenter la photo ici. Que c'est ça Jésus. Je te dis que ce n'est pas Jésus. Tu adores ça, tu es un idolâtre.
Tu n'es pas mon frère. D'ailleurs, ça ce n'est même pas la photo de Jésus. Est-ce que les gens m'écoutent? Ce n'est pas la photo de Jésus. C'est le dessin qu'Hoffman a dessiné. Hoffman. On dit la peinture d'Hoffman. Et quand il a dessiné, maintenant le prophète a regardé. Il ressemble à celui que j'avais vu dans la vision. Donc c'est-à-dire cette image, c'est une illustration. Mais ce n'est pas Jésus qu'on a photographié. Mais quand on prend aussi ça, il y a des écritures qui disent: voici ma barbe, voici sa barbe, voici ses yeux. C'est une bonne chose. C'est la photo de Jésus. Mais est-ce que notre Jésus, quand il viendra dans son propre corps physique, est-ce qu'il sera une nuage? Est-ce qu'il sera une nuage comme les nuages de la pluie? Non, lui quand il viendra, il aura un corps physique. Et ces jours-là, on ne peut même pas les photographier. Car il vient comme un voleur. Et il n'y a que l'épouse, elle celle qui le fera. Est-ce que les gens comprennent en tout cas? Vous adorez ça. Vous êtes un idolâtre. Vous adorez cette photo. Il y a un Branham Dieu. Un idolâtre. Et tu n'es pas notre frère. Mais c'est compliqué. Oh là là. Oh là là. Les oiseaux attendent ce jour-là. Même les arbres attendent. Toute la nature courbe et pleure, attendant ce moment glorieux. Et ce moment viendra justement. Maintenant écoutez, je pense que je fais 30 minutes. Hein? C'est pas moi ou 20, je ne sais pas. Ok. Allez-y, je prends maintenant Matthieu 27. 50, écoutez. 50. Soyez prêts. Je vais arrêter. Matthieu 27, écoutez. 50. Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre, depuis le haut jusqu'à en bas. Oui. Ok, ça va. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Est-ce que vous écoutez ça? Maintenant suivez. Les sépulcres s'ouvrirent. Hein? Ce n'est pas s'ouvrir spirituellement. Non, visible. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'était quelque chose de physique. Cette résurrection, quand Jésus est ressuscité, il y a aussi les saints de l'Ancien Testament qui ressuscitèrent. Et on dit ceci: étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la sainte ville Jérusalem et apparurent à un grand nombre de personnes. Apparurent. Les gens les ont vus. Mais lisez votre Bible, papa. Même la Bible, vous doutez ça. Donc,
les sépulcres s'ouvrirent. Et le saint qui était endormi sortit. Et quand ils sont sortis, ils sont allés dans la ville Jérusalem. Et les gens les avaient vus. Refuser ou pas ce qui est écrit. Les gens ont vu avec leur yeux les morts ressuscités et marchant dans la ville, marchant dans les rues. Une résurrection réelle. Ah? Amen. Wow. Écoutez-les. Les messages, écoutez-les. 43 paragraphes, écoutez. Là, dans le pays de Jérusalem, il y a eu une tombe vide. Et c'était la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui sont en Christ maintenant, Dieu les ramènera. Il les ressuscitera quand il viendra à sa seconde venue. Comme la première résurrection a eu lieu, quand Jésus reviendra, il y aura aussi une autre résurrection. Mais ça, c'est pour l'épouse. Est-ce que ça marche bien? Ok, allons-y. Comment puis-je vaincre? 61 paragraphe. Écoutez maintenant. À la venue du Seigneur Jésus, ceux qui aiment réellement sa venue. Serviteur Alexis, est-ce que tu aimes la venue de Jésus? Jean le divin malade. Il a pris fuite. Pierre, est-ce que tu aimes la venue de Jésus? Et ceux qui aiment réellement sa venue, Jésus viendra pour eux. Parce que ils ne vivent que pour cela. Quand ils adorent, c'est pour cela. Quand ils chantent le Seigneur, c'est pour cela. C'est pour cela qu'ils glorifient Dieu. Oh, quand Jésus viendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront changés en un instant, et les deux parties s'uniront et les ressusciter et les transformer, et ils s'en iront ensemble pour rencontrer Jésus qui les attendra dans le air. C'est ça le but même de notre adoration. Nous ne répéterons que ça, parce que notre but pour adorer, c'est pour rencontrer le Seigneur Jésus. Il dit que regardez, comme les saints de l'Ancien Testament apparirent à ceux qui se trouvaient dans la ville, à l'enlèvement, ça sera la même chose. À l'enlèvement, ça sera la même chose. Les morts ressusciteront. Et vous, quand vous serez transformés, vous les verrez comme on les avait vus à Jérusalem. C'est ça la résurrection que nous attendons. À l'enlèvement, nous le verrons. Mais écoutez, ce n'est pas tout le monde qui ressuscitera. Hey! Ah là 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 là.
Papa Charles, je te dis ainsi dit le Seigneur. Quand Jésus viendra, les pentecôtistes ne ressusciteront pas. Les 40e ou quoi, ne ressusciteront pas. Ceux qui vont ressusciter ici, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est celle qui a reçu le message du temps de la fin. Parce que le message du temps de la fin, c'est ça la lettre que Dieu a envoyée à son amant. Voilà le problème. C'est lui qui ne recevra pas cette lettre. Il ne sera jamais enlevé. Il va rester dans la tombe. Quand les morts en Christ résisteront, les autres morts vont rester toujours là-bas et vont attendre la grande résurrection. Et ils auront des problèmes, puisque là ils vont ressusciter pour un jugement. C'est vraiment terrible. Est-ce que les gens m'écoutent vraiment? C'est pourquoi les prophètes disent: mes frères et sœurs, mes amis, mes bien-aimés, ce n'est pas le temps de négliger. Aïe, ce n'est pas le temps d'être scandalisé par Jéhi. Tu as vu Jéhi? Il regardait les TikTok dans les téléphones. S'il regardait les TikTok et qu'il est satisfait de ça, ce qui est en lui, c'est ce qui le pousse de vivre TikTok. Laissez-les. Dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Celui qui n'est pas venu, il est resté pour les habits. Il est resté à la maison. Laissez-les. Cet homme, c'est un adorateur des habits. Puisque Dieu ne regarde pas les habits, celui qui est resté à cause du travail, cet homme, c'est un idolâtre. Et ça montre qu'il n'est pas un voyageur. Il adore encore son travail. La même chose avec les vagabonds spirituels. Aujourd'hui, il est au rocher. Demain, il est à la lumière du soir. Le lendemain, il est au life. Le lendemain, il est au oiseau tacheté. Le lendemain, il est à Menak de Kamina. Le lendemain, il est à la voie de l'aigle. Le lendemain, il est. Cet homme n'a pas de position. Cet homme n'a pas de position. Cet homme n'a pas de position. Cet homme, c'est un vagabond. Cet homme, c'est un adultère. Adultère spirituel. Adultère et alors adultère. C'est la vérité, papa. Il souffre de l'amnésie spirituelle. C'est Jéhi qui prêche. J'ai déjà entendu. C'est Pierre qui prêche. C'est déjà trop. Papa, tu n'as pas de position. Tu n'as pas de position. Tu n'as pas de position. Mes amis, la petite voix que vous entendez, un jour vous ne l'entendrez plus. Vous vous souviendrez de ma petite voix ici quand je ne serai pas avec vous. Et vous direz: notre pasteur nous parlait. Notre pasteur. Et ça sera trop tard. Voyez, je m'arrête. Mettez-vous debout. Donnez-moi une note. Gloire à Dieu. Merci Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre maître invisible aux humains. Oh mon Dieu, mon roi, les dieux ne savent pas chanter.
Gloire à Dieu. Élevez vos mains en l'air. Élevez vos mains en l'air. Et dites à Dieu, mais voici Seigneur, aide-moi que je puisse me sentir à l'aise en toi. Ne m'abandonne pas Seigneur. Ne me rejete pas Seigneur. J'ai besoin de toi. Prions, prions le Seigneur. Prions, 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 prions. Prions, prions le Seigneur.